premier à effectuer des recherches sur le plafond est le dendrochronologue, le spécialiste de la datation du bois. Il a constaté que les planches de sapin du plafond datent des années 1534-1538, avec une mise en séchage du bois de 10 ans. Les planches du plafond ont donc été installées vers 1548. Cette datation confirme ainsi que la grotte a bien été aménagée par Claude Durfé dans les années 1550. D'après le dendrochronologue, au XVIe siècle, les planches de sapin ont été préparées puis teintées à base de chaux. Une couche de colle de peau de lapin a ensuite été appliquée. Les grains colorés ont été intégrés à la colle par la suite en suivant les contours des dessins dont les traces de crayon sont encore visibles en 2008. Toutes les planches sont fixées à un châssis invisible à l'aide de clous forgés à tête large. Cet ensemble n'a pas été modifié depuis le XVIe siècle. La seconde intervention concernant le plafond est menée par l'entreprise Usaï, venue spécialement de Rome, en Italie. Son travail débute par un repérage des sables colorés et des autres matériaux utilisés à la Renaissance pour former les motifs géométriques du plafond. Leur objectif est de connaître les techniques et les matériaux utilisés au XVIe siècle afin de restituer le plus fidèlement possible l'œuvre originale. Le principe de lisibilité de la restauration implique que les nouveaux matériaux utilisés soient reconnaissables par rapport à ceux d'origine. Les matériaux utilisés lors de la restauration ont des origines très diverses. Certains viennent de la Loire. Le sable gris-bleu provient des carrières de Bellegarde-en-Forêt et la grenaille rouge vient de Roanne. Les coquillages, eux, arrivent d'Italie, de la plage de Tarquinia à 100 km de Rome. Les perles en verre et les billes de bronze de la Renaissance ont été remplacées par des perles de même dimension trouvées à Rome. Ayant choisi les différents matériaux, le restaurateur poursuit son travail par un dépoussiérage du plafond. Il lui faut ensuite consolider la décoration. Il applique une couche de colle vinylique diluée dans de l'eau. Cette colle permet aux matériaux d'origine d'être bien conservés. Après la consolidation, vient la phase de remplissage des lacunes. Une couche de colle est appliquée sur les zones où la matière d'origine a disparu et, à l'aide d'une éponge conçue spécialement par Carlo Usaï, les nouveaux grains colorés sont ainsi fixés. Seules les lacunes sont comblées avec le nouveau sable sans jamais recouvrir les grains d'origine. Les coquillages et les perles sont choisis par typologie et par dimension, puis montés en fonction des empreintes laissées sur le plafond. Enfin, l'ultime intervention du restaurateur italien a été d'effectuer un léger patinage à l'aide d'aquarelles pour atténuer la brillance des perles. Comme témoin de l'état du plafond avant restauration, il a été décidé de laisser un panneau non restauré, toujours en respect du principe de lisibilité.